Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo guidance intemporelle. Je vais juste laisser parler les cartes parce que je ressens que j'ai un message à vous délivrer qui résonnera peut-être ici pour certains. C'est parti, je commence avec quelques cartes de l'oracle de là-haut que je vous fais découvrir par la même occasion. Quels sont les messages que vous devez entendre? Qu'est-ce que l'univers a envie de vous transmettre? Qu'est-ce que vous devez tout simplement savoir? On commence avec une carte assez compliquée peut-être, mais nécessaire aussi, avec un message important, toxique. Ici, le message de ces êtres chers qui veillent sur vous là-haut, c'est tout simplement de vous dire qu'aujourd'hui, vous devez faire un tri dans votre vie. Vous avez autour de vous des personnes qui ne sont pas bienveillantes, qui vous jugent, peut-être même qui vous jalousent. Et cet environnement malsain vient puiser dans vos énergies, vient complètement vous vider. Et ça va être le moment de couper des liens, peut-être ici pour certains, mais aussi de vous protéger. Parce que vous méritez d'être entouré d'amour, vous méritez d'être dans la lumière. Et plus vous resterez dans cet environnement qui n'a plus lieu d'être, moins vous allez être épanoui, moins vous allez pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Donc c'est une carte qui n'est pas forcément facile, mais qui vous délivre un message lourd de sens. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Et oui, vous êtes là. On a la carte du consultant. Que vous soyez un homme ou une femme, cela n'a pas d'importance. Ici, le message pour vous, c'est que vous devez retrouver une certaine confiance. Vous devez prendre la place que vous méritez dans la société, peu importe. Mais il y a cette question de incarner complètement sa vie terrestre. Vous voyez, d'être ancré, d'être beaucoup plus ancré dans votre vie, d'être dans ce moment présent. Mais c'est aussi une carte qui vous dit juste d'être vous-même, de ne pas compter sur l'extérieur, c'est-à-dire ne pas se laisser influencer par un extérieur, par des jugements, que vous devez juste assumer votre personnalité, qui vous êtes, que ça plaise ou que ça ne plaise pas aux autres. C'est vraiment le message ici. On vous incite à vous mettre en avant avec cette carte. J'en prends une dernière avec cet oracle, on va aller voir. Waouh! Regardez, ça s'améliore hein, au fur et à mesure des cartes pour vous, bien qu'il n'y ait jamais une carte négative. Il y a toujours un message, bien sûr, hein, pour vous relever, pour avancer. Et regardez la carte qui est pour vous, je vais essayer de vous la montrer un peu mieux, parce qu'elle est juste incroyable. Le message pour vous, c'est vivre. Vous avez un grand cœur ici qui est représenté, il y a beaucoup de lumière. Et on a ces enfants qui se tiennent la main. Et moi, le message que je reçois et vraiment que j'entends ici dans mon cœur et que je vais vous transmettre, c'est que justement, vous devez retrouver cet enfant intérieur. Vous devez faire des choses plus légères. De nouveau, vivre pour le plaisir, c'est-à-dire pouvoir être libéré dans la tête, j'entends, d'un poids. Il y a un poids qui va partir, qui va venir complètement vous soulager. Et de nouveau, vous allez pouvoir profiter pleinement de tous ces petits moments que la vie peut nous apporter. Donc ça peut être des moments avec vos enfants, pourquoi pas. Il y a des enfants ici hein, qui sont représentés. Et moi, ce que je ressens, c'est que justement, vous avez envie de retrouver cet enfant qui était plein d'insouciance, qui pouvait se réveiller avec une idée complètement farfelue dans la tête. Et on vous demande justement de faire des choses un peu qui sortent de votre ordinaire, de sortir de vos habitudes, de votre zone de confort et tout simplement de croquer en fait à pleines dents tous ces petits bonheurs en fait que l'on a tous les jours. C'est des choses simples, des petites choses simples qui peuvent vous redonner le sourire tout simplement.
Waouh, vous avez quand même eu des messages assez forts. Hein. C'est des messages qui vous encouragent ici. Hein. On vous dit d'y croire, hein, de croire en vous. De croire aussi que vous méritez le bonheur. Hein. Moi, c'est ce que je reçois aussi comme message. N'ayez pas peur d'être heureux. On va poursuivre. J'ai envie de prendre maintenant quelques cartes avec l'oracle Les Jardins des Secrets. Donc, j'ai sorti plusieurs tarots, plusieurs oracles, mais je vais vraiment y aller en suivant mon instinct. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Est-ce qu'on a d'autres messages ici? Oh, bien. On a 2 cartes qui ont sauté. Ce n'est pas un hasard, on va les garder. Ok. Regardez. Vous êtes à l'aube d'un choix dans votre vie. Vous avez la carte des chemins. Ce chemin, c'est cette décision que vous êtes en train de prendre. C'est aussi pour vous dire que vous avez le choix. On a toujours le choix. Il y a plusieurs options qui vous sont proposées. Et vous voyez la solution, elle arrive. L'univers vous donne une clé. Cette clé, elle vient amorcer un déblocage. C'est un petit peu comme si l'horizon allait s'éclaircir pour vous. Et que de nouveau, après cette période vraiment de confusion, de brouillard, où vous ne vous êtes plus du tout senti vous-même, ça y est, vous allez de nouveau prendre la place que vous méritez. Et je pense que c'est lié à un choix, peut-être une décision un peu radicale hein, qui se prépare dans votre vie. Cette carte des chemins, elle vous dit que vous avez traversé des tempêtes, le chemin n'est pas toujours lisse, il est tortueux, il est semé d'embûches, mais quelque part vous avancez, pas à pas. Vous vous relevez aussi, hein, c'est ce que j'entends, vous êtes capable de vous relever de toutes les situations. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? On va aller chercher les messages, les prochains messages. Oui, incroyable. Vous avez la carte de l'enfant, on en a parlé précédemment avec la carte vivre. Regardez encore ce que l'on vous dit. Alors, cette carte de l'enfant, elle parle bien d'un renouveau, d'accord, qui se met en place dans votre vie. On va être dans des énergies qui vont circuler de manière plus fluide. Et on vous dit, écoutez-vous. Écoutez cette petite voix intérieure. Écoutez un peu ce que votre cœur a à vous dire pour vraiment faire le choix de votre âme. Faire un choix qui va vous ramener ce bonheur que vous méritez. Allez, j'en prends une autre encore pour vous. Et on a la carte ici, la carte de la maison. Cette maison, ça peut être votre cocon, cet endroit dans lequel vous vous retrouvez, vous vous ressourcez. On parle bien sûr de famille, on parle de sécurité aussi avec cette carte. Donc elle peut vous donner comme message que vous allez retrouver un sentiment de stabilité dans votre vie. Peut-être aussi pour certains, il y a des discussions en rapport avec le lieu de vie. Est-ce que justement c'est votre lieu de vie que vous devez quitter? Parce qu'aujourd'hui, cet environnement qui est autour de vous peut être toxique. Voyez, vous adaptez hein, bien sûr ce que je vous dis. Peut-être qu'il y a une décision qui est prise en lien avec votre résidence actuelle. Parce qu'aujourd'hui, justement, vous ne ressentez plus que vous êtes en sécurité. Donc, moi, je transmets vraiment ce que je ressens. Vous verrez, vous adaptez bien sûr en fonction de votre situation. On va poursuivre. Je regarde juste... je vais prendre mon tarot des fées pour vous. On va aller prendre un ou deux messages avec ce tarot. On va aller regarder ce qu'on a envie de vous dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a? Vous avez une carte forte, vous avez l'empereur, qui fait partie des arcanes majeurs hein, du tarot. Cette carte, elle vous dit, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. On vous demande d'être structuré, de vous imposer. La carte de l'empereur, elle parle déjà d'un homme. Ça peut représenter aussi un homme dans votre vie, quelqu'un de proche. Mais c'est surtout une carte... qui fait référence aussi un peu à votre mental. Vous voyez, on vous dit de faire preuve de logique, que la réussite, elle peut être proche pour vous. Si vous y mettez toutes les chances de votre côté, c'est exactement le message ici que vous transmet, hein, cette énergie. On va en prendre un deuxième.
Et c'est juste que je reviens sur cette carte parce que je suis en train de... J'ai des messages qui me viennent aussi en même temps. Pour moi, la carte de l'empereur, c'est reprendre le contrôle. C'est reprendre un peu les rênes aussi de votre vie. Vous voyez, être en mesure de prendre la place qui nous est due. Allez, je poursuis. Je reprends une autre carte pour vous. Et on a le 6 de l'automne. Donc ici, on est vraiment dans le côté matériel de votre vie, tout ce qui peut être financier, mais pas que. Ici, on vous dit le bien que vous semez vous revient. Une rentrée d'argent inattendue, un emprunt judicieux ou une dette qui est remboursée. Donc le domaine des finances pour vous peut être favorisé. Attendez-vous possible à une rentrée d'argent. Donc s'il y a des questions en rapport avec l'argent, tout ce qui vous préoccupe, il y a un déblocage ici qui se fait. Et puis on vous l'a dit, l'univers vous donne une clé. Donc peut-être que vous allez vous sentir aussi libéré parce que financièrement, votre vie va s'améliorer. Les questions d'argent, ça crée du souci, ça crée des angoisses. Et ici, on vous parle d'un déblocage qui arrive pour vous. Je vais la mettre ici. On va poursuivre encore un petit peu votre tirage. Je vais aller prendre quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce que j'ai d'autre également? Vous avez cette très belle carte, vous avez la carte de la naissance. Avec cette carte, tout est possible pour vous. Vous voyez, il y a un renouveau qui se met en place. Il y a des projets aussi importants, des projets qui demandent une certaine créativité, peut-être aussi de l'attente. La naissance peut nous parler de plusieurs mois. Mais ce que je reçois ici surtout comme message, c'est que vous êtes capable. Vous avez peut-être une idée, un rêve, envie de faire complètement autre chose dans votre vie. Et cette carte, elle vous dit de croire en vous. C'est le moment aussi de mettre en place des actions qui sont concrètes pour justement atteindre vos objectifs ou relever le défi que vous vous êtes fixé. On a encore un enfant qui est représenté. Donc je pense qu'il y a vraiment un message autour de cet enfant pour vous. Peut-être qu'enfant, vous aviez une idée. Vous aviez un talent particulier, un don qui aujourd'hui ne demande qu'à ressortir à la surface. Et peut-être que vous allez vous reconnecter à une passion qui vous était propre. Et n'hésitez pas à user de vos capacités. Parce qu'elles sont juste en sommeil, c'est ce que j'entends. Et c'est en train de se réveiller. J'entends qu'il y a vraiment un éveil ou un réveil qui se fait pour vous. Je vais mettre cette carte-là. Je réfléchis si j'en prends une deuxième. Je vais en prendre une deuxième. Et ensuite, on terminera avec le conseil des anges. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? On a une dernière carte. Et vous allez explorer de nouveaux horizons. On parle d'un voyage. Ce voyage, il a plusieurs significations. Bien sûr, au sens propre, ça peut être un déplacement ou un voyage qui arrive. On a quand même parlé de peut-être quitter potentiellement un lieu de vie qui ne convient plus. Donc peut-être que vous changez de région, vous déménagez. Il y a l'envie de partir. Il y a l'envie de partir et de ne plus se retourner vers le passé. Vous allez droit devant. Vous regardez vraiment vers la lumière, vous retournez dans cette lumière. Il y a des énergies beaucoup plus favorables, beaucoup plus solaires qui arrivent avec cette carte du voyage. Ça peut être tout simplement aussi le voyage intérieur que vous entreprenez, parce que vous êtes en train de cheminer, vous faites des choix qui sont déterminants pour votre avenir, des choix qui sont en accord surtout avec vos désirs. Je vais la mettre ici et je vous donne le conseil des anges. Je vais les remélanger un petit peu. Les cartes, elles me glissent des mains. C'est parti pour le conseil des anges. Quel est le dernier message que vous devez recevoir? Oh, il est là. Vous voyez que ça voulait sauter de toutes parts, mais j'attendais la carte qui vous était destinée. Et on a le
but de la vie. On a cet homme sage ici, hein. On a le temps aussi qui s'écoule. J'entends laisser du temps au temps. Moi, c'est une carte vraiment, sans vous lire le message, qui parle d'une sagesse, hein, d'une sagesse que vous êtes en train d'acquérir tout simplement, d'expériences aussi que vous faites et qui vous font bien sûr grandir. Je vous lis le texte. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà le dernier message que je vous laisse méditer un petit peu, que vous pourrez réécouter bien sûr. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et si vous voulez me soutenir, vous pouvez toujours vous abonner. Dans tous les cas, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances, de nouvelles énergies que je vous transmettrai.